Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler blessures. Blessures de sport. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir une tendinite, d'avoir une entorse, hein, d'avoir plus grave, rupture des ligaments. Comment avez-vous fait pour revenir à votre niveau? Bah oui, parce qu'une blessure, ça n'arrive jamais au bon moment. Donc je vais vous donner 3 conseils pour renouer avec la performance après une blessure. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Annie Rock, je suis coach et énergéticienne et nutritionniste du sport. J'accompagne les sportifs à renouer avec la confiance et la performance après une blessure. Alors, comme je vous ai dit, on va échanger autour de la blessure. Imaginez-vous, ou c'est peut-être du concret à l'heure actuelle. Vous avez une blessure, et vous avez ressenti des émotions. Souvent, c'est de la frustration, parce que c'est forcément, ça arrive jamais au bon moment. C'est de la peur, tant qu'on n'a pas de diagnostic, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On peut ressentir de la colère, peut-être parce que vous aviez senti votre corps, des alertes, mais vous savez comment on est, hein, quand on est sportif, pour l'avoir été moi aussi, on n'écoute pas forcément notre corps. On est plus en attente des coéquipiers, on est plus en attente du résultat, de l'objectif qu'on s'est fixé, de cette compétition qu'on veut absolument disputer. Voilà. Donc, on n'écoute pas forcément les signaux d'alerte. Donc, à partir de là, que fait-on? Pour renouer avec la performance, moi, je vous invite à suivre 3 éléments. Le premier, c'est de garder le lien. Alors oui, bien sûr, vous êtes peut-être éloigné des terrains, des pistes, voilà, de votre lieu d'exercice pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pas très grave. Mais si c'est au-delà, et même pendant ce temps-là, je vous invite à rester en lien avec votre équipe, avec votre staff. C'est important. Parce que pendant ce temps-là, les autres bossent. Les tactiques, les techniques, il y a des échanges qui se font. C'est vraiment important de garder des liens. Alors oui, à l'heure des réseaux sociaux, on peut garder du lien. Mais être sur place, voir ce qui se passe, parfois les coups de gueule, les débriefs de match, les débriefs de compétition, c'est vraiment important de rester en lien avec votre environnement. Le deuxième conseil, c'est l'hygiène de vie. Vous connaissez le triptyque pour les sportifs. L'hygiène de vie, c'est le sommeil, l'alimentation et l'entraînement. Vous allez me dire, bah ouais, mais en ce moment je m'entraîne pas, je suis blessée. Effectivement. Mais vous devez faire de la rééducation. J'imagine bien. C'est quand même l'élément important après une blessure. Donc il vous reste les 2 autres éléments, le sommeil et l'alimentation. Le sommeil, c'est de ne pas se décaler. Peut-être vous êtes en arrêt de travail, peut-être voilà, vous êtes avec moins d'activité. Restez sur votre hygiène de départ, votre horaire de sommeil, votre horaire d'endormissement. C'est important de ne pas trop se décaler, de ne pas peut-être jouer toute la nuit, parce que votre corps a besoin de récupérer. Il n'y a pas que la cheville, il n'y a pas que le poignet, il n'y a pas que le bras, le genou qui a été blessé, mais c'est votre corps qui doit vraiment garder toute son énergie. Donc le temps et la qualité de sommeil sont vraiment importants, conditionnés par une bonne alimentation. Vous avez l'habitude, pour améliorer, pour performer, vous avez vraiment besoin d'une alimentation à la fois saine, équilibrée, qui vous est adaptée. Si ça vous intéresse, je referai, ou du moins je ferai une vidéo à ce sujet, puisque l'alimentation du sportif, et notamment sur la récupération, est quelque chose d'extrêmement important. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, on le reverra en fin de vidéo. Votre alimentation, vous avez moins d'activité. Logiquement, il est important de pouvoir diminuer la quantité d'aliments que l'on mange. On le sait, notre carburant, ce sont les glucides. Donc là aussi, c'est important de pouvoir les diminuer, ou du moins de vous écouter. Là aussi, je reviens à votre corps. Et on pourra faire une vidéo à ce sujet. Vos pensées vont conditionner votre métabolisme. Et oui, on a un métabolisme qui est conditionné par nos pensées. C'est important
de pouvoir de garder ses pensées positives. D'où l'importance de pouvoir gérer ses émotions. Là aussi, évidemment, je vous en reparlerai si vous avez besoin d'informations. Le troisième élément et le dernier, c'est de rester focus sur votre retour. Bah oui, évidemment, j'imagine que vous n'avez pas encore prévu d'arrêter votre carrière. Si c'est le cas, c'est un autre projet. Vous avez envie de revenir sur les pistes, sur les terrains, bref, sur les lieux où vous prenez du plaisir. Alors prenez votre temps, ce temps de pause que vous avez, prenez-le pour faire de l'imagerie mentale. On le sait, en neurosciences, il a été démontré qu'à partir de nos pensées sont créatrices. Donc, plus on va imaginer les scénarios de retour, les scénarios avec des pensées positives, plus votre corps va être habitué et quand vous reviendrez sur les terrains ou sur les lieux d'entraînement, vous allez voir, il va y avoir des choses naturelles que vous allez récupérer grâce à cet exercice d'imagerie mentale. Là aussi, n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations. Je pourrais consacrer un temps de vidéo rien que pour ça. Donc je le répète, pour revenir et renouer avec la confiance et la performance, donc 3 éléments me semblent importants. Gardez le lien avec votre staff, votre équipe. Gardez votre hygiène de vie, alimentation, sommeil et rééducation. Et troisième point, c'est de travailler votre retour, rester focus, concentré sur votre retour en travaillant sur l'imagerie mentale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à liker si vous avez aimé, partagez évidemment à tous vos potes parce que il n'y a peut-être pas que vous qui êtes blessés. N'hésitez pas à faire des commentaires parce que, évidemment, c'est important de pouvoir échanger ensemble. J'ai mon expérience personnelle de sportif, professionnelle, de coaching, mais évidemment, vous avez la vôtre et c'est important de pouvoir échanger. N'hésitez pas là aussi à me faire des propositions si vous souhaitez que j'aborde différents thèmes autour de la performance du sport. Pensez également à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. En attendant, je vous souhaite un bon moment de récupération. Je vous embrasse. À bientôt.